Ça fait longtemps, voici mon top smartphone 2024 si vous avez un budget inférieur à 500 €. Et d'ailleurs, pourquoi dépenser plus alors que dans ces prix, ça me semble déjà particulièrement intéressant. Cette première moitié d'année a été particulièrement riche en lancements. Allez, c'est parti. Xiaomi a lancé en ce début d'année sa nouvelle gamme Redmi Note 13 qui a des atouts indéniables dans ce segment. Le Redmi Note 13 Pro dont le test arrivera prochainement sur la chaîne, proposé à partir de 200 €. Il propose un bel écran AMOLED de 6,67 pouces, 120 Hz, suffisamment lumineux, une partie photo assez intéressante, reposant sur un capteur photo principal de 200 mégapixels. Il apporte un peu de polyvalence, les capteurs secondaires seront eux plus anecdotiques. Autre argument en faveur de ce smartphone, une charge rapide convaincante de 67 watts, environ 45 minutes pour une charge complète. Le bloc de charge et sa coque TPU sont toujours fournis dans la boîte. Une habitude qu'ont perdu la plupart des constructeurs aujourd'hui. Ce n'est pas le smartphone le plus puissant, toutefois il saura se montrer à la hauteur pour une grande majorité du grand public. Cet appareil existe en deux variantes, 4G et 5G. Autre smartphone qui a son importance, le Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Il reprend l'essentiel des caractéristiques, mais s'améliore sur certains points. Il dispose d'un écran plus lumineux, mais aussi d'une charge plus rapide, jusqu'à 120 watts. Ce qui permet de faire un plein complet en 20 minutes. Et aussi de plus de puissance. C'est clairement un smartphone à considérer, même si, et ça reste logique, il sera un peu plus cher. Xiaomi a aussi d'autres cordes à son arc dans ses prix. J'aurais d'ailleurs tendance à favoriser Poco, avec ses appareils qui sont pour moi un peu plus intéressants. Xiaomi a frappé fort en lançant le Poco X6 Pro, écran AMOLED de 6,67 pouces, lumineux et 120 Hz. C'est top pour l'utiliser sereinement en extérieur. Et cela profite aussi au contenu. Son capteur photo principal de 64 mégapixels ne sera peut-être pas tout à fait au niveau de ce que l'on peut faire avec le 200 mégapixels des Redmi Note 13. Autre gros point fort, son Dimensity 8300 Ultra, belle performance pour profiter de tous les jeux dans d'excellentes conditions. C'est une très belle proposition, sans oublier sa charge rapide de 67 watts, avec tout le nécessaire fourni une nouvelle fois dans la boîte. À partir de 300 €, c'est une belle proposition, un peu moins cher, le X6 qui reprend l'essentiel des caractéristiques, sauf la puce Snapdragon 7S Gen 2 qui offre moins de performance, si le jeu vidéo n'est pas un critère aussi important pour vous. On reste chez Xiaomi avec un smartphone qui flirte davantage avec les 500 balles, le Poco F6. Testé récemment sur la chaîne, il propose de très belles prestations avec un écran AMOLED aux mêmes dimensions mais encore plus lumineux. Xiaomi ne déçoit pas sur cet aspect-là et il m'a beaucoup séduit lors de son test. En photo, il se montre plus ambitieux avec son capteur de 50 mégapixels. On est un bon cran au-dessus en termes de rendu. Quant aux performances dans les jeux, c'est le même constat avec un Snapdragon 8S Gen 3 très intéressant et une charge rapide de 90 watts qui tient la route une nouvelle fois. On va maintenant voir du côté de chez Samsung ce qu'il y a et on va retrouver tout d'abord le Galaxy A55 proposé actuellement autour des 300 €. Parmi ses atouts, il y a l'écran AMOLED de 6,6 pouces assez lumineux pour l'utiliser dans toutes les conditions. La partie photo est très sympa chez Samsung. Le grand angle de 50 mégapixels propose de belles prestations et ce dans toutes les conditions. L'ultra grand angle de 12 mégapixels n'est pas à la masse non plus et même la partie selfie se montre plus ambitieuse que ce que propose la concurrence chinoise. Maintenant, l'Exynos 1480 n'arrivera pas au même niveau de performance que certains appareils que nous avons vus avant, même si ce sera largement suffisant pour la plupart. Samsung propose 4 ans de mise à jour Android et son interface One UI a beaucoup d'atouts. Toutefois, Samsung ne fournit plus rien dans ses boîtes et la vitesse de charge de 25 watts est vraiment à la traîne en 2024. Autre choix considéré toujours chez Samsung, le Galaxy A35 qui reprend la plupart des forces de son grand frère mais avec moins de peps sur sa puce Exynos 1380. Même si dans les faits, ça ne se ressent pas tant que ça. Oppo est de retour en France, même si je trouve que son comeback n'est pas forcément aussi fracassant que ça. C'est une marque que j'apprécie beaucoup et là j'étais obligé de vous parler du Reno 12. Il vient tout juste d'être lancé autour des 450 €. Il propose lui aussi un AMOLED de 6,7 pouces,
120 Hz lumineux, une partie photo qui va surtout mettre à l'honneur son grand angle de 50 mégapixels. Les capteurs secondaires semblent très clairement en retrait. Les performances seront dans la moyenne avec sa puce Dimensity 7300, c'est proche de ce que propose l'Exynos 1480, toutefois, lui aussi a une charge rapide de 80 watts, mais j'ignore actuellement si le chargeur est encore fourni ou non. À l'époque c'était le cas, mais peut-être que ça a changé. Realme suit les traces de Oppo, voici le GT6T disponible à moins de 400 €, qui propose ni plus ni moins que l'écran le plus lumineux de ma sélection. L'écran AMOLED 6,78 pouces de ce smartphone atteint un pic de 6000 nits. C'est juste monstrueux, on peut dire que la marque a mis le paquet pour son grand comeback. En photo, une nouvelle fois, c'est le 50 mégapixels grand angle qui tire son épingle du jeu. Le résultat sera davantage en retrait sur les autres. Niveau performance, c'est une nouvelle fois dans la moyenne. Avec une puce Snapdragon 7 Plus Gen 3, ce smartphone embarque une batterie de 5500 mAh, adoptant une charge rapide de 120 watts. À l'époque, c'était le cas, mais une nouvelle fois, j'ignore si le chargeur est fourni ou non. Le Google Pixel 8a ne sera pas forcément le chouchou de cette sélection. Disponible là juste en dessous de la barre des 500 €, j'ai tendance à dire attendez peut-être un peu avant de l'acheter. Il aura comme avantage d'avoir un format plus compact que les autres appareils, écran de 6,1 pouces avec une excellente luminosité. C'est un smartphone qui performe en photo. Je dirais que si c'est un critère essentiel pour vous, il devra figurer sur votre liste de souhaits. Car dans ces prix, c'est sans doute le choix le plus sensé. 64 mégapixels grand angle et 13 mégapixels ultra grand angle, les prouesses de Google en la matière ne sont plus à démontrer. Son Tensor G3 propose des performances intéressantes dans ce segment, sans pour autant battre les Poco. Google Pixel, ce n'est pas uniquement de la photo, c'est aussi une interface intéressante et surtout un suivi long terme, 7 ans de mise à jour Android, inégalé dans ses prix. Mais ça reste une déception en ce qui concerne la vitesse de charge. 18 watts, mais c'est encore pire que Samsung. Dans ces prix, attention aux détails. La résistance à l'eau et à la poussière n'est pas la même d'un smartphone à un autre. Pareil en ce qui concerne la résistance des écrans, sans oublier la charge sans fil, ça on oublie carrément. Je n'ai cesse de le rappeler, n'hésitez pas non plus à jeter un œil sur l'occasion et pourquoi pas aussi au marché du reconditionné. Si on est encore un peu plus malin, on peut aussi trouver des smartphones haut de gamme sortis l'année dernière ou même il y a 2 ans, dont le prix a forcément beaucoup chuté aujourd'hui et qui seraient meilleurs sur tous les points ou presque. Vous retrouvez tous les liens juste en bas en description ainsi que les tests si vous voulez creuser un peu plus loin. Dites-moi quel serait le meilleur choix selon vous, qu'il fasse partie de ma sélection ou non. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.